concurrents à table. Voilà, je viens juste de rouvrir les micros, je suis désolé. Ah bah je pense super. qu'on va recommencer. On va recommencer directement. On va recommencer, hein, merci. C'est un acte notre manqué. super ingénieur du son. Oui, tout à fait. T'as bien allumé tous les micros? J'ai allumé tous les micros. Donc, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Banquise, la radio qui dégifle ton bise. Ça va mon petit poulet? Merci, bonjour à tous, bonjour mon cher Denis. Donc nous avons des concurrents à table, de la radio Hawaï. Radio Kalasunga, bonjour. Oui, on a eu des idées pour cette radio. On a eu une idée, en fait, c'est que depuis septembre qu'on connaît Radio Banquise, il pleut. Donc on s'est dit, il faut conjurer le sort. Donc pour conjurer le sort, on s'est dit, on sort les lunettes de soleil, on sort tout ce qu'il faut pour faire venir le soleil. C'est vrai. D'ailleurs, Denis, tu es obligé avec ton bonnet. Merci. Ouais, parce qu'on pense tous que c'est un peu de ta faute. Ce temps. Donc, tu vois, comme ça, je suis parfait. Oui. Non, mets-le complètement. Il faut qu'on mette toutes les chances de notre côté. Mets-le bien. Donc voilà, Radio Banquise, c'est ça aussi. C'est de l'improvisation incroyable, des acteurs. Non mais laissez vos lunettes de soleil, les gars. On voit rien. Non, mais là, il faut assumer jusqu'au bout. Je suis déjà un peu coupé par la lumière, je vous dirai pas pourquoi. Si en plus je mets des lunettes. Oui, donc c'est la première fois que nous recevons un mineur sur ce plateau, puisque Olivier a 10 ans. Donc voilà, de qui est composé notre plateau exceptionnel aujourd'hui, mon cher Mathieu? Ce matin, nous recevons deux banquisards de la première heure. Hein. Véritablement, vous êtes avec nous en effet depuis septembre, et peut-être je me dis que c'est aussi à cause de vous que ce temps est comme ça. On n'y est pour rien, nous. On n'y est pour rien. Voilà, les cancres de la banquise, on est ravis de vous recevoir. On va avoir une matinale aujourd'hui qui va être placée sous le fil rouge, le thème de l'argent. On va parler argent. Oui, on va parler argent. Tout le thème, tout le fil rouge avec l'argent. Exactement. On va avoir notre invité Olivier Bastard. Bienvenue sur la banquise. Bienvenue sur le plateau. Merci de m'accueillir, les amis. C'est gentil. Merci beaucoup. On est content de te recevoir. Donc, tu as un passé, tu vas nous l'expliquer, mais tu étais plutôt dans le monde des assurances, du patrimoine, de la gestion de patrimoine. Oui. Et tu nous diras un peu comme quoi, même en gagnant sa vie correctement, l'argent ne fait pas forcément le bonheur et que peut-être ça nous fait prendre d'autres destinations. Et puis, on accueille aussi avec nous Florent Tellins. Merci. Voilà. Bonjour à tous. L'ours blanc de la banquise, le grizzly de Sibérie. Yvonne Drago de la banquise. Je me suis mis en rose aujourd'hui. Je me suis dit, ça va faire un peu comme Yeti. Très beau, Florent. Franchement, c'est magnifique, c'est la classe. C'est un ours blanc qui est adorable. Hein. Oui, on a un peu peur de lui faire un câlin quand même. Plus de coups, t'es cassé la colonne vertébrale. On sait jamais. Ça commence le coup pour moi parce que je suis obligé de me plier en deux. On a déjà une intervention de Sophie. Donc je ne sais pas si vous avez vu, chers auditeurs, c'est bizarre, donc chers visionneurs. Mais effectivement, maintenant, vous voyez le chat, donc les messages des gens qui mettent des messages, vous les voyez en direct. Et donc Sophie Tellier, tu connais Sophie Tellier? Non, pas du tout. Si. Eh bien, elle dit merci les garçons, espérons que cela fonctionne. Donc en parlant du soleil, on se doute bien. Merci Sophie, Sophie et les garçons. Ça, c'était une très bonne intervention. Et on espère aussi que cela fonctionne. Hein, franchement, c'est obligatoire. C'est obligatoire. On espère conjurer le sort et on espère aussi que mettre le chat en live comme ça permettra un peu plus d'interaction parce qu'on sait qu'avec la multidiffusion, on ne voit pas forcément les messages de tout le monde apparaître sur le chat. Donc on teste. On est toujours dans ce mode-là, test and learn. Et donc on va revenir un petit peu après cette interruption intempestive de notre cher Denis sur notre chroniqueur du jour, donc Florent Tellins. Bienvenue à toi sur le plateau de la banquise également. Donc toi, tu es gestionnaire de patrimoine. C'est bien ça. Conseiller en gestion de patrimoine. Bon, il y a des titres comme ça, etc. Et puis, tu vas nous parler d'un sujet combien important dans l'entrepreneuriat, qui est la rémunération du dirigeant. T'as tout compris. C'est bien ça. C'est bon, j'ai réussi. J'ai plus rien à rajouter. La première fois qu'on a des invités qui prennent le dessus sur nous. Oui, c'est bien ce que tu devais dire. C'est-à-dire que nous, on a préparé. Apparemment. C'est très bien, parce qu'on comptait sur vous. Donc, on vous remercie beaucoup. Je propose qu'on passe au tour d'actu. On commence par le traditionnel tour d'actu. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis toujours d'accord avec toi. Gentil, comme tu es le chef de la banquise, je n'ai pas d'autre choix véritablement non plus. Mais j'y adhère de bonne grâce, mon cher Denis. Jingle tour d'actu. Jingle tour d'actu. Allez, c'est parti. Et on commence avec le 16 mai prochain. 16 mai prochain, il y a une visite organisée par le club Protéine. Donc tu as commencé à l'envers en fait. C'est bien, hein, t'as bien raison. Le 16 mai Ouais, on commence comme ça.
C'est utile la préparation. Voilà, non, mais j'aime bien. Parce qu'on s'est dit, on part dans l'ordre chronologique. Ouais. Dites-moi un petit peu. Ah, entre chronologique. Le 16 mai. Ah, tu fais quoi? Par Bah, ordre c'est alphabétique, pas quoi. que j'avais noté, moi. Ah oui. Comme quoi, c'est très bien préparé. C'est Les bien gens préparé. ne se rendent pas compte à quel point c'est préparé. On est On des fera vrais tout professionnels. ça au montage. Vous en faites pas. Ce On se sera débrouille. très propre. Alors, Il y a plus de montage. on peut y aller du coup. Allez, vas-y, mon lapin. Allez, le 16 mai, 16 mai donc c'est prochain. un club protéine que tu connais bien apparemment puisque tu en fais partie. Et le 16 mai, il y a une visite qui est ouverte au public, si j'ai bien compris. Visite de chez Mertz à Lille, enseigne ô combien emblématique. Voilà, Emblématique, pluricentenaire. Pluricentenaire, tout à fait. Et donc une visite qui va s'étaler de 10h30 à 14h, donc avec un déjeuner aussi dedans pour pouvoir réseauter. Je dis désoter parce que j'allais dire, ça donnera aussi l'occasion de découvrir cette enseigne, découvrir leurs produits et toute leur histoire, et puis d'avoir un petit moment de réseautage autour d'un bon repas avec plein de spécialités de chez Mertz. Tout à Et fait. dans un lieu superbe. Et avec un super lieu. Donc, le lien d'inscription est disponible sur la banquise, Tout à bien fait. entendu. Dans la partie Dans agenda. la rubrique agenda. Dans la rubrique agenda. Agenda. Exactement. Voilà, tout à fait. Merci, mon petit poulet. Avec plaisir. Une autre actu, mon cher Denis? Bah oui, alors moi, du coup, je ne sais Parle plus bien dans dans ton quel micro, ordre je s'il te suis. Et du Alors, coup, il me semble que le 17, mais il y a quelque chose. Le 17 mai, il y a Olivier qui vous propose de vous faire tirer sur la banquise. Alors, c'est vraiment, je me suis dit, Ah, vraiment, bien tout honneur. c'est Oui. un peu osé, mais non, c'est vous faire tirer le portrait, puisqu'Olivier est plein d'humour. Bah, moi, je pensais déjà attiré par un traîneau qui est quand même la relation avec la banquise. Alors, ça, cette blague, je pensais pas qu'elle allait ressortir. Parce Après- que c'est pas terrible. Non, mais attention, vous avez l'esprit là où vous voulez l'avoir. Mais oui, le but, c'est de passer une petite journée où, en toute décontraction, vraiment, on va prendre un petit moment De plus en plus sympa. peur. Hein. Où, comment De plus en plus peur. Hein. Non, au contraire, il faut venir parce qu'on va passer un bon moment, on va bien rigoler. On va faire ça sur 2 temps. Un premier temps, on va faire une photo un petit peu plus sous forme artistique, où on va pouvoir rigoler. On va faire une petite photo où vous allez pouvoir repartir avec éventuellement une photo que vous pourrez imprimer ou mettre sur toile. Donc une photo un peu style années 50. Alors pour ceux qui connaissent, hein, c'est un peu un style acteur Alors, ça, tu studio. en parleras tout à l'heure, mon lapin. J'ai Voilà. finir mon Je vais faire vite. là, Je vais faire vite. Promis, j'ai fini. Et puis la On voit deuxième photo, l'autoritarisme. on en reparle On après. en reparle tout Voilà. à l'heure après. Alors, Exactement. donc c'est le 17 mai dans les locaux, dans l'igloo de la banquise, chez Morse by IBS. L'information a été diffusée sur la banquise. Par contre, est-ce que tu prévois de mettre un petit lien WizEvent? Alors, on en parle après si tu veux. Ouais. Je rebalance. Oui, le truc. non, mais c'est Oui, bien, non, je suis incapable. Je n'ai pas Ah. su faire. Ah bah, Donc, c'est vrai oui, Ah, j'ai bon, pas. je te comprendrai. Voilà. Donc, Tu vois, c'est assez facile. Exactement. Donc, un WizEvent, l'avantage, même si on peut s'inscrire gratuitement sur l'événement, mais l'avantage, c'est que tu vois bien ta liste d'inscrits, c'est plus simple voilà, de s'organiser. Super. Bah, écoute, merci pour cela. Cette générosité. Cette générosité, effectivement. Bah, à toi, du coup. Merci. Ah, mais ça, c'est vachement Ouais, bien, c'est bien envoyé, passé, bien envoyé, tout à fait. On va revenir sur la Confécuisse qui a eu lieu mercredi, animée brillamment par notre ami Cédric Dalluin de chez Dalu Conseil, qui nous a animé une conférence autour du pitch, comment préparer un pitch percutant avec la méthode CIMAC le gladiateur, en effet. Et c'était un super moment. Je pense que vous étiez là Ouais. aussi Oui. tous les deux. Ouais. Peut-être, voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je vous prends à brûle pour point comme ça, sans préparation. Peut-être ils vont dire c'était nul, mais c'est pas grave, on prend le risque. Et non, et ben franchement, c'était vraiment top, avec une belle ambiance. Tout le monde s'est pris au jeu, tout le monde a voulu participer, etc. Et donc moi j'ai trouvé vraiment ça bien, aussi bien sur la partie ludique que la partie animation, parce que voilà, on retrouve vraiment les membres de la banquise où on vient sans prise de tête et on prend du plaisir. C'est beau. Parce que ça peut être un peu gênant des fois quand on crée un pitch, en plus dans un temps record, hein, on Ouais. avait quelques minutes pour le construire. Pareil. Étape par étape, et puis devoir le dire, le divulguer devant les autres alors que c'est pas prêt, c'est pas forcément un moment hyper facile. Et sur la banquise, ça s'est fait dans une détente incroyable. Donc vraiment, merci beaucoup Denis d'avoir organisé cet événement. Merci beaucoup à Cédric
Pour sa pour superbe avoir intervention. animé pour cette belle intervention. Et merci à tous les participants qui ont fait de cette soirée vraiment un super moment. Peut-être Tout à fait. le meilleur moment que je jamais connu. Incroyable. Ah, c'était la séquence émotion. Séquence émotion, tout à fait. Autre actu, mon cher Denis, on Autre actu. continue. Alors, je t'avoue quelque chose. Je pensais que j'allais faire cette actu. Oui, parce que si on le fait dans l'ordre chronologique, Je du peux coup, perdre. j'aurais sauté une EHPAD. Tu veux peut-être Une que je EHPAD te lance pour la Une suite EHPAD. Tu as sauté n'est pas. Oui. Sauter, il n'y a pas. Bah écoute, Bon, je c'est là vais où enchaîner j'habite. par On dit que c'est moi notre qui est petit bizarre pingouin ici. Margot. Notre petit pingouin Margot, petit pingouin de la banquise, qui lance son activité, hein, Oui. et qui a mis en ligne donc sur la banquise les invitations pour ses inaugurations. Qui a remis en ligne d'ailleurs. Plein d'inaugurations. Une inauguration à Lille le 30 mai, hein, au Cowool de Vindeveldasque, et une inauguration le 6 juin à Valenciennes, À Rouvigny, précisément. à Rouvigny précisément, chez Bureaumatique. Exactement. Donc voilà, réservez vos places, ne tardez pas à vous inscrire. Donc pour le être lien, présent, le lien est sur la banquise, elle a diffusé également sur LinkedIn, à Margot. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire sur ce bel événement qui sera plein de surprises, je pense. Tout à fait. Alors j'ai comme une dernière actu. Oh, une actu dont nous n'avons pas parlé, tu Donc, veux on va dire. parler, c'est ça qui n'a pas été préparé. On a Incroyable. préparé Mais- ta petite surprise aussi alors. Voilà. Ouais. Alors c'est pas une surprise parce que J'arrête. Ah, pardon. j'ai déjà diffusé et ça va être rediffusé et rabâché le 12 juin prochain. Ah. La fonte des glaces. Oui. Donc, inscrivez-vous à la fonte des glaces, chers petits glaçons de la banquise. Ce sera une soirée exceptionnelle. Toute la banquise est invitée. Nous serons chez notre gentil banquisard Christophe Goulier de DLB Aménagement qui nous prête son showroom à Seclin pour l'occasion, pour pouvoir recevoir toute la banquise. Il y aura plein de surprises sur la banquise. Voilà. Inscrivez-vous. C'est joli les rimes C'est- en is en comme is. ça. Bon, faudra Oui. mettre autre chose que banquise à chaque fois, mais sinon c'est pas mal du Pour tout. toutes les entreprises. Et pour toutes les entreprises, exactement. On a d'ailleurs dépassé les 350 membres sur la banquise, donc Nous j'espère sommes, que... non, on ne va pas dépasser. Nous sommes à 350. Non, pardon. excusez-moi. Nous avons atteint du coup les 350. Soyons précis. Non, mais c'est cool. La communauté continue de grandir. On a fêté brillamment les 300 au début de ce mois, avec notamment une super communication de ta part, hein, Denis, un Denis tout en muscle qui s'était affiché sur les réseaux sociaux. J'ai hâte de savoir ce que va donner L'image des les 400. Ouais, Alors, l'image des 400. Non, mais J'ai hâte. la prochaine, ce sera les 500. Ah, Bah oui. on joue petit bras maintenant. J'attends des chiffres. Là, les 300, c'est parce qu'il y avait cette référence au film. Et donc la référence des 500. Ah bah, c'est ça, j'ai appris. Oui, d'accord. Voilà. Ah, j'ai déjà une référence en tête. Oh, Le c'est CID, préparé. nous partîmes 500. je mens, Je mens, mais je veux pas avoir le. J'aime bien avoir le dernier mot. Une autre actu non déclarée Ah non, à pas du divulguer tout. sur la Je n'ai banquise. plus d'actu a priori. Voilà, donc, alors, rappel à tous les membres, hein, ne pensez bien à mettre vos actus sur la banquise parce que ça vous permet d'être mis en avant lorsqu'on passe à la radio. Donc, n'hésitez pas à dire tout ce que vous faites. Je me lève le matin, je prends mon petit déjeuner, je prends mon café, etc. Non, des événements, des choses, des challenges, des partages aussi. Hein. Je repense à Meng qui nous avait partagé le fait qu'il avait été champion de France de donuts. Donc, voilà, ce genre de choses, vous pouvez le faire ou demander des collaborations, des opportunités. Voilà, Il y a des ça- personnes qui ont trouvé un stage aussi grâce Oui, à voilà. grâce à la Hein, banquise. Il y a effectivement, j'ai l'entraide qui appris fonctionne. récemment que suite à une annonce, quelqu'un a trouvé un stage chez un banquisard. Donc voilà, ça sert à ça, faut en profiter, faut l'utiliser et ça vous donne de la visibilité. Donc, Et puis vous- si vous voulez venir donc, jouer également, avec nous sur le Et, plateau, et vous êtes les d'ailleurs, bienvenus. je pense qu'il y a eu une publication là-dessus de Marie-Pierre, groupe Victor Hugo, qui est partenaire de Radio Banquise, oui. qui cherchait un dermatologue. Donc voilà l'exemple. C'est un exemple, Mais effectivement. on cherche tous quelque chose, donc il d'ailleurs, faut pas hésiter. La réponse lui a été donnée. Eh ben, Donc, c'est parfait. Il y en a pas. On a trouvé Voilà. un dermatologue. Ah si, Ah, bah Si, alors. moi, je lui ai donné un dermatologue. d'accord. Et effectivement, notre chère Marie-Pierre Binet, représentante du groupe Victor Hugo, tu fais bien de nous le rappeler, Florent, parce que franchement, nous manquons à tous nos devoirs, qui soutient la banquise, hein, notre À seul bout de bras. et unique soutien, elle nous soutient à bout de bras. Et on la remercie. Merci beaucoup, groupe Victor Hugo, de nous soutenir et d'aider la banquise à être ce qu'elle est. Et à devenir C'est ce beau. qu'elle sera. C'est Voilà. Et à devenir Voilà. ce qu'elle sera. Merci. Oh, ça, c'est beau. pour dire Ouais, continuez. Ah. Continuez, on vous aime. C'est ça. C'est très gentil. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Bon, écoute, on va On passer arrête à la suite. Hein. Oui, on Ah, a oui, suffisamment la suite. les actus. Maintenant, il est temps de laisser la place et de donner la parole à nos invités, notamment Ah, Olivier Bastard, C'est qui ta va. petite cloche, Olivier. Vas-y. Voilà. Elle a Alors, un son assez. Là, je c'est pense aigu. que. C'est aigu. C'est J'ai celle perdu- du Père- c'est celle du Père J'ai Noël. perdu un peu au niveau tympan. Et je pense qu'on a perdu des spectateurs aussi dans Ouais. l'histoire, ou en tout cas l'audition. T'as chez eu certains des pics au niveau micro, je pense, oui. Oui, Il y a là, des c'est chances, parti ouais. dans les rouges directement. Donc nous passons à notre invité du jour, Olivier Bastard de OB Photo, bientôt, c'est ça. Eh ben, exactement. Donc ouais, ouais. qui est notre invité aujourd'hui, qui va nous raconter qui il est, d'où il vient. Donc qui es-tu, d'où viens-tu? Ah, ben, je vais essayer de faire simple pour pas endormir tout le monde, hein, parce que la vie de chacun est C'est et pour des ça fois qu'on commence monotone. à Donc, je vais essayer de 11 faire quelque chose de sympa et que tout le monde comprenne d'où je viens et qui je suis. Donc, bah, moi, c'est Olivier Bastard, effectivement. Je suis marié. J'ai une petite famille qui a été recomposée. Donc, j'ai ce qu'on appelle un 2+1, 2 garçons et un 3e garçon. Donc, voilà pour la situation familiale. Et puis, d'où je viens, en fait, j'ai eu une scolarité relativement courte parce que je me suis profondément ennuyé, parce que j'avais besoin d'avoir un vrai contact humain et pas uniquement des profs qui nous font du speech et qui descendent des informations. J'avais besoin aussi d'en donner. Donc, j'ai fait une scolarité qui était moitié école, moitié entreprise. Et puis, dès que j'ai moitié buisson. Du coup. le buisson. Non, Moitié buissonnière. non, en gros, j'ai fait un passage court à l'école et j'ai vite voulu rentrer dans la vie active. Donc j'avais besoin d'être devant des clients. Voilà, j'avais trouvé l'envie d'être devant des clients et puis l'opportunité m'a été donnée dès que j'ai fini mon bac. Voilà, je suis rentré chez moi, j'ai posé mon sac et c'est une réalité, c'est que j'ai eu dans le réseau familial, au moment où j'ai posé mon sac, on m'a dit qu'est-ce que tu fais demain? Et moi j'ai dit je suis en vacances. Et en fait non du tout, j'ai pas eu de vacances, j'ai fini ma dernière journée de bac et dès le lendemain, j'ai intégré un magasin d'électroménager. Voilà. Donc on parle souvent des réseaux, mais le premier réseau quand on est très jeune, souvent c'est le réseau de la famille et ou des amis de la famille. Et moi ça a été mon cas. Donc j'ai été très vite dans des réseaux. Voilà. J'ai commencé ma vie active à travers un réseau. Et donc j'ai commencé à vendre. Alors pour les plus anciens qui ont peut-être mon âge, j'ai vendu des magnétoscopes, plein. J'ai vendu, alors surtout parce que c'était ma Lecteur spécialité. Alors oui, mais c'était déjà le compact disque. Oh là là. Ouais. Et le laser disque. Est-ce que vous avez connu le laser disque? Enfin vas-y. bref, je vais très vite. Non, j'ai plutôt vendu des MobiCarts. On parle de MobiCarts? Des nomades. Donc des téléphones portables à l'époque, les prépayés, les premiers, les gros 3310, enfin 3210, pardon, 3210, hein, après 3310 et j'en passe. Avec des couleurs Donc, incroyables, bleu, rouge, exactement. noir. Avec le Snake. Avec le serpent. Le Snake. Alors ça a été pour moi mon début de ma vie active et puis elle a été assez forte puisque à cette époque-là, c'était l'engouement. Tout le monde n'avait pas de téléphone portable. Je dirais presque personne n'avait de téléphone portable. On est à la fin des années 90. On est en 98. C'est ça, On est hein. en 98. C'est la fin du tam-tam. Et c'est le début du prépayé. Tam-tam, Kobe, c'est Exactement. messagerie instantanée. Voilà, c'est exactement ça. Ou si tu n'avais pas de Minitel, tu étais obligé de passer par une opératrice pour. Il fallait laisser son pour message donner. à quelqu'un qu'on ne connaissait pas et un Exactement. message codé. Voilà. Donc mais moi, alors ça, j'étais à l'école à ce moment-là. Mais par contre, pour les MobiCarts, les choses comme ça, j'ai commencé à vendre ça. Donc un engouement. J'ai commencé à travailler dans des nouvelles technologies. Donc l'informatique, qui était devenue l'informatique grand public. Packard Bell, je sais pas si ça vous parle, mais des marques comme ça. iMac, les iMac, vous savez, les bulles de toutes les couleurs. Tout à fait. Voilà, donc moi j'ai commencé dans un magasin électroménager dans ces domaines-là et dans quelque chose qui venait au grand public. Donc une grande formation, les mains dedans comme on dit, et puis j'ai appris à vendre. Voilà, j'ai appris le contact, j'ai appris à vendre et je suis devenu un commercial. Tout simplement. Et au bout de 4 ans, malheureusement, comme j'ai commencé très très tôt à travailler, c'est très difficile d'évoluer et de devenir responsable quand on a 22 ans sur son visage. Et d'un commun accord tout seul, j'ai décidé d'arrêter de vendre dans ce magasin d'électroménager parce que effectivement, les possibilités d'évolution à 22 ans étaient vraiment très difficiles. Et puis, je pensais avoir fait un peu le tour à ce moment-là. Donc, j'ai intégré une autre grande maison qui était plus du tout de l'électroménager, mais une grande maison qui avait pour but de créer une banque.
une banque pour tous. Donc, j'ai commencé une nouvelle carrière après être vendeur de téléphones et d'ordinateurs. J'ai commencé tout simplement à accueillir du public pour ouvrir leur compte courant, leur livret A, leur plan d'épargne logement. Et je suis arrivé dans cette banque en 2002, juste après une grosse crise. Donc, ça m'a bien formé avec des réclamations clients, avec des gens qui ont perdu 60% de leur patrimoine. C'était magnifique. Et malgré ça, ça m'a donné envie de continuer, d'évoluer. Et j'ai continué dans cet établissement bancaire, de l'échelon le plus simple jusqu'à de la gestion de patrimoine, jusqu'à de l'immobilier, jusqu'à de la prévoyance, un métier complet. Donc, tu es sorti un peu de l'envie d'encadrer, de manager, puisque c'était Tout à fait. l'évolution qui n'était pas possible de ce Exactement. côté-là. Et là, tu es rentré dans une autre recommencer à zéro. En fait, c'est tu repars quand... du début. Exactement. Manager quand on connaît bien son tissu économique, son produit, c'est quelque chose de très bien. Par contre, quand on recommence un domaine dont on connaît absolument rien ou très peu, on ne peut pas se permettre de manager. Je pense qu'il faut absolument d'abord connaître ce qu'on fait et bien connaître ce qu'on fait, être reconnu dans son métier et après, éventuellement, passer sur des étapes différentes qui sont effectivement soit l'accompagnement par le management ou autre. Et là, c'est bien le autre puisque tu t'es Tout à fait. diversifié dans l'activité. Donc, tu as Exactement. commencé conseiller guichet, on va dire. Conseiller financier, basique, on ouvre les comptes, on fait du livret A, on gère un portefeuille. Alors à l'époque, c'était une banque accès pour tous, donc c'était des portefeuilles où on était quand même avec, presque 2000 clients à gérer dans un portefeuille, donc c'était un portefeuille vraiment très très grand à l'île République, donc aussi un endroit où il y a du passage. Beaucoup de passage, exactement. Et à l'époque, encore une fois, je remets un contexte, 2002, moins de banques, plus de clients par banque, plus de conseillers dans les banques, plus de produits, enfin vraiment une période très intéressante où très rapidement on apprend plein de choses, puisque justement on est confronté à des situations très variées. Donc un bon début d'activité en banque, et puis voilà, effectivement, le fait de progresser petit à petit, échelle par échelle. Et puis je me plaisais bien dans une banque qui me plaisait bien. Vous savez, quand on se plaît bien à un endroit, on a tendance à y rester quoi qu'il arrive. Et moi, c'était mon cas jusqu'à un moment où la banque change, ou nous. D'ailleurs, ça peut être nous aussi. J'aime bien cette façon de voir les choses. Peut-être un peu des deux. Certainement, d'ailleurs. Le contexte change, tout change. Il y a plein de paramètres là-dessus. La vie change, la situation de vie change, la banque change, les clients changent. Les nouveautés, des fois on peut avoir peur des nouveautés, des fois ça fait du bien. Moi dans mon cas, ça a été une période où je me sentais plus du tout à ma place et dans une banque que je ne reconnaissais plus. Donc au bout de combien de temps ça du coup? Alors 2017, donc 2002 à 2017, voilà, donc resté quand même 15 ans. Voilà, je vous dis, quand on se sent bien, on reste. Moi, j'ai eu un parcours dans cette banque qui me plaisait très bien. Bon, il y a eu des couacs, faut pas se leurrer, mais ça, c'est comme dans toute vie professionnelle. Il y a des fois, ça va et des fois, ça va pas. Mais si on prend la durée totale de mon parcours dans cet établissement, j'étais très bien. Donc, j'en ai profité et j'en ai tiré que du positif, en tout cas aujourd'hui. Voilà. Et puis, en 2017, toujours d'un commun accord de ma part, j'ai tout simplement dit stop. Beaucoup de conversations avec toi-même, j'ai l'impression. Oui. C'est important dans sa vie pro. On est quand même tout seul. C'est-à-dire, c'est pour nous. Si je vous explique, et Florent, à côté de moi, tu vas me dire ce que tu en penses. Si demain, je vous vois et on fait un bilan patrimonial, je vous parle de donation, de succession, je parle de retraite, de comment couvrir votre famille, mais que derrière, il y a l'établissement bancaire qui me dit tu as parlé de l'abonnement Internet, de la box et le téléphone portable. Tu as proposé d'ouvrir une ligne de téléphone portable. Et moi, là... L'électricité et le gaz. Florent, on est d'accord. Des légumes. Ouais, c'est plus le même métier. Donc, moi, j'ai dit, c'est plus mon métier. Donc, effectivement, alors ça a été très compliqué parce qu'on ne sort pas comme ça au bout d'autant de temps du jour au lendemain de la banque. Il m'a fallu un petit peu de temps. Mais voilà, j'ai mis un terme à cette carrière qui n'était plus celle que je souhaitais. Très bien. Et alors, qu'est-ce qui se passe? On est venu me chercher, comme j'avais plus envie de travailler à la banque. Toujours, encore une fois, en avant les réseaux. Parce que c'est ce qui fait les rencontres, les réseaux, c'est ce qui fait qu'on avance, c'est ce qui crée du business, mais c'est aussi des fois ce qui crée des opportunités. Moi, j'ai eu une opportunité, une personne de mon réseau est venue me voir en disant tiens,
j'ai un challenge pour toi. Il y a un petit portefeuille d'agence qui est un peu à l'abandon. Là, ça fait un petit moment qu'il n'y a pas d'agent dessus. Et je pense que ça pourrait te convenir. Donc, viens tenter et On parle vois ce toujours que de ça donne. gestion de patrimoine à ce moment-là. Alors, on parle d'agent général. Donc, agent général, c'est un peu un multicasquette. C'est-à-dire qu'on est effectivement conseiller en patrimoine, puisqu'on vend des produits liés au patrimoine de nos clients, mais on a quand même une forte dominance sur la partie dommages. Donc, on assure du particulier au professionnel leurs besoins. Que ça soit auto, habitation, l'entreprise, le dirigeant. Donc, on a vraiment une multicasquette. On a un panel de possibilités. Ce qui était extrêmement motivant dans ce challenge, c'était pas uniquement faire ce que j'étais capable de faire, c'est-à-dire faire que de la gestion de patrimoine, mais aussi rentrer dans des sujets bien différents, qui étaient tout simplement la protection de la personne ou la protection de son entreprise. Coucou Bruno. Excusez-moi, il y a Bruno Vincent qui nous fait coucou. Bonjour Bruno. Bonjour, Petit, Bruno. Salut, petit Bruno. coucou à tous. Donc coucou Bruno. Voilà, donc pour Vas-y, faire mon simple, pour faire simple, effectivement, un changement d'activité, même si on va dire que 50% de cette nouvelle activité, je la connaissais par cœur, mais être agent général, c'est 4 mois de formation, loin de sa famille, où on apprend plein de choses. C'est un diplôme, c'est une forte responsabilité, et puis c'est aussi la période où je suis devenu indépendant. Ah, et Et ça, oui. c'est ce que tu avais envie d'aller chercher. Mais totalement, parce que j'avais besoin de faire les choses à ma façon. Et ça, c'était quelque chose d'hyper important pour moi, de ne pas suivre forcément les règles imposées, C'est clair. qui sont des fois très bonnes, mais des fois pour lesquelles on n'est pas d'accord. Mmh. Et ben là, je me suis imposé aucune règle à part les miennes, et je me suis fixé un bilan quand j'ai repris cette agence, c'était au moins de doubler sa valeur. Je l'avais estimé sur 2 à 3 ans, parce qu'il faut quand même remettre les choses en route. Et puis, quand j'ai pris cette agence qui était à Houplines, une toute petite ville, je l'ai d'abord déménagée à Armentières. Donc, on a fait une petite étude de marché, il a fallu trouver un local, déménager le local, se refaire une clientèle vieillissante, il faut refaire un nouveau portefeuille. Donc, c'était un challenge hyper intéressant sur lequel je me suis éclaté. Honnêtement, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à travailler ce portefeuille et puis ce métier qui est formidable. Je le redis souvent, c'est un formidable métier. Florent, je pense que Moi, je m'éclate dedans. Voilà, c'est un métier, on ne peut que s'éclater quand on aime ce qu'on fait, on peut que s'éclater. Et c'est un métier de passion. Donc tu as fait ça pendant 4 ans. Et voilà. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé Même pendant 5 ans. ces- Ouais, Alors 6 ans, 6 ans, ouais, oui, 6 ans. 6 ans. Mais pendant 6 ans, qu'est-ce qui s'est passé Oui, qu'est-ce qui s'est passé tiens Qu'est-ce qui s'est passé sur 6 ans? Mais je pense que chaque invité qui est venu derrière ce micro Oui. en a fait référence. Oui. Il y a eu le Covid. Ah, oui. Je pense que le Covid, ça a Ça a été rabattu toutes les cartes. ça a été une catastrophe. Faut le dire. C'était une catastrophe pour plein de gens. C'est vrai. Des remises en question, économiquement parlant. Tout simplement parce que c'est pour beaucoup de gens, pour beaucoup d'entreprises, ça a coûté beaucoup d'argent. Ça a reculé d'autres entreprises qui voulaient s'installer et qui ont dit finalement, non, je vais encore rester un peu salarié, je construirai mon entreprise plus tard. Et puis pour les entreprises qui s'en sortent le mieux, ça a été aussi un statu quo. Je bouge plus. Tout marche bien. J'ai passé cette période difficile, mais je bouge plus. Je suis très bien comme ça. Alors j'ai une intervention de Olivier Durand qui pose Olivier. une question pour toi, Allez, Olivier. vas-y, bien sûr. Alors, question entre Olivier du coup. Allez. Une question, avant d'être agent général, est-on agent caporal? Alors, Merci Olivier pour cette super. il y a les grades. blague. je peux expliquer ça en off. Il n'y a pas de souci. Tu m'envoies un petit MP, Olivier, et puis je t'expliquerai les notions de grade. Donc, Mais, oui, le Covid, donc on rebat toutes les cartes. Exactement. Donc, il y a 2 années compliquées parce que dans le métier de l'assurance, il y a quand même beaucoup de recherche de nouveaux clients, parce qu'on fait croître notre portefeuille à travers des nouveaux clients. Et pour avoir des nouveaux clients, il y a 2 solutions. Soit on va chercher là où ils sont et on va les déloger de leur assureur. C'est un peu le métier de prospection. Ou après, il y a des créateurs et on les aide à créer. Bon, il y a eu un gros coup de frein dans la création d'entreprises juste après le Covid et beaucoup de sociétés, et ils ont eu raison. D'ailleurs, c'est la plupart de mes clients ont dit non, j'ai été aidé par mon assureur au moment où ça allait mal, je vais pas en changer demain.
Donc, une période assez compliquée. Et quand on a une structure, en tout cas la structure que j'ai et que je vais arrêter très rapidement, cette structure, elle l'a très mal vécu économiquement. Et quand on a un travail très prenant qui nous prend 7 jours sur 7 et qu'on a un revenu qui a fortement diminué, il y a des décisions à prendre. Ouais. Et c'est des décisions de dirigeants qui sont des fois très difficiles. Je pense que j'ai mis presque 6 mois à prendre cette décision. Parce que là, tu veux dire que ce coup de frein, ralentissement, donc c'était lié à l'après-Covid, donc juste Oui. le Covid, Oui. mais que pendant toute la période jusqu'à aujourd'hui, voilà, tu n'as pas retrouvé une activité qui était Alors, assez satisfaisante? Non, et je ne l'ai pas cherché non plus. Il faut se dire les choses. Le Covid, c'est pas uniquement économique, c'est psychologique aussi. Mmh. Je veux dire, on a tous la crainte d'avoir un autre confinement ou pas forcément un confinement, mais un événement difficile. Mmh. On en subit tous, là, depuis quelques mois, entre la guerre en Ukraine, alors pour un assureur, on va parler des dégâts des eaux, mais on a vécu juste avant la sécheresse. Donc, on a quand même vécu des périodes très, très difficiles. Donc, effectivement, après, il faut avoir le moral et l'envie de remettre la seconde et puis passer cette période Covid. Ça n'a pas été mon cas. J'ai vraiment, je pense que j'ai dit stop. Dans ma tête, c'était j'adore ce que je fais, mais la pression et le risque est tellement fort qu'à un moment donné, on fait le pour et le contre. Et ça met 6 mois à le faire. Et puis, on se fait accompagner d'abord par son épouse. Donc, moi, j'ai mon épouse qui a eu la gentillesse de m'accompagner pendant toute cette période-là et d'en parler régulièrement. Et après, j'ai des collègues, des amis. J'ai dans mon réseau Mathieu, qui est mon psy. Je crois que je dois être à ma 4e carte de 80 balles. Tu fais des consultations. Ça coûte Ouais, combien 80 balles. C'est ma 4e. Ouais, je dois être Ça à coûte 4 combien la cartes. prestation Il n'y a pas de tarification, Olivier et moi, on se connaît. voilà. C'est gratuit. Mais Non, c'est très non, important. Ce n'est absolument pas gratuit, jamais. Mais Non. une bonne carbonade fait des fois le boulot. Office d'honoraire. Oui. Alors, c'est très important dans des périodes comme ça d'être bien entouré de son réseau. Alors, de son réseau, alors moi, dans le mot réseau, je mets tout. Il y a le réseau, il y a le côté ami, il y a le côté aussi professionnel. Moi, j'ai des clients avec qui je pouvais parler de ma situation très facilement et qui m'ont accompagné en disant ouais, mais avec tout le stress que tu as, on peut comprendre. Donc, dans cette réflexion, il y a un accompagnement très fort. Et cet accompagnement, aujourd'hui, m'a poussé à vendre. Voilà, donc j'en suis à la vente de mon portefeuille. Et Tu vends ton agence. c'est ça. Tu vas plus être assureur. Non. Ah bah alors, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai eu 6 mois pour réfléchir. Et puis, en fait, l'idée, elle vient pas de moi. Non. Donc, tu as fait un truc que Ah ouais, tu c'est n'as fou. pas Moi eu aussi, l'idée. j'ai Absolument fait pas. un Donc, pour une fois, métier tu t'es pas complètement- concerté Absolument pas. toi-même. Non, je me suis même pas dit. Il y a 6 mois, je me suis pas dit tiens, je vais devenir photographe. Ah, En fait, c'est ça alors, d'accord. Exactement. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais En devenir fait, photographe. exactement. Je fais de la photo depuis plus de 20 ans. Ouais. Je fais de la photo depuis plus de 20 ans dans un domaine qui était plutôt un domaine de paysage parce que j'avais l'avantage d'avoir une passion qui m'amenait à être dehors jour et nuit des fois. Quelle est cette passion? C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Oui, C'est passion. C'est vrai Alors, que t'as une autre passion qui te Ouais, tient. alors, mais c'est une passion qui est en relation avec ma nouvelle activité. Alors, c'est une passion qui m'amenait à être dehors, je vous l'ai dit, et cette passion, c'était la pêche. Alors, la pêche, pour beaucoup de gens, la pêche, c'est être soit sur un bac de bière entre copains, avec une canne avec peut-être même pas de fil au bout, mais c'est psychologique. Soit pour certains qui connaissent bien peut-être ce milieu, c'est un milieu où on est du matin au soir et des fois pendant une semaine au bord de l'eau, où on est vraiment en connexion avec la nature, on est dans un esprit alors de pêche parce qu'on est là pour pêcher du poisson, mais surtout dans une idée d'être dans la nature. Et quand on est dans la nature et qu'on voit tellement de belles choses, on a envie de les immortaliser. Et il y a 20 ans, j'avais vraiment envie d'immortaliser ce que je voyais au bord de l'eau. Voilà. Et j'étais j'ai vu une super pub à la télé, est-ce que vous vous en souvenez, avec la balle de tennis sur un cours de Roland-Garros qui tombait par terre, et il y avait une grosse pub Canon. Et c'était le premier réflexe. Rien à voir avec la Ouais, pêche. c'est vrai. Rien à voir. On parle photo là. Mais effectivement, une belle pub qui m'a vraiment donné, qui était une pub avec cette balle qui rebondissait sur le sol de Roland Garros et l'arrivée du réflexe.
de l'appareil photo réflexe. D'accord. Et ben, je l'ai acheté tout de suite et j'ai trouvé une passion pour pouvoir faire des belles photos. Et ça, c'est arrivé quand alors cette passion Il y a 20 Il y a ans. 20 ans. Il y a 20 ans. Et Il j'ai avait fait 15 ans, hein, parce qu'il a bossé très très jeune. Non, j'avais un peu plus. Non, j'avais 25 ans quand j'ai pris ce premier boîtier et ce boîtier m'a suivi de nombreuses années parce que c'était vraiment un apprentissage à long terme parce que la photo, c'est pas juste j'appuie sur un bouton, hein. Il y a énormément d'apprentissage. Il faut connaître son boîtier, il faut connaître, après qu'on connaît son boîtier, les techniques qu'il faut connaître, apprendre. Et puis plus on en fait et mieux ça se passe. Et j'ai mis 20 ans, 25 ans, allez, 25 ans presque, à faire des beaux clichés. Et alors, Tu n'as pas fait que des clichés de paysage. Tu as alors- fait aussi des clichés plutôt portraits. alors, effectivement, j'ai commencé à faire du portrait. Et ben, on revient un peu à cette période de Covid. C'est-à-dire pendant la période Covid où on était tous un peu chez soi, à pas pouvoir faire grand-chose. Bon, moi j'avais des chiens, donc j'avais le droit de promener les chiens, mais je courais pas, donc je pouvais juste promener mes chiens. Donc à la maison, qu'est-ce qu'on fait pour pas se battre, hein, pour pas se jeter des couteaux et des assiettes? Eh ben, moi je me suis replongé dans une technique qui est la photo de portrait. Et c'est vrai que c'est une technique, encore une fois, c'est une technique qui s'apprend, hein, ça se fait pas du jour au lendemain. Et eh ben, je me suis formé. Et puis j'ai passé énormément de temps à faire de la photo de portrait et des techniques différentes. Alors je vais pas rentrer dans le détail parce que ça va pas parler à tout le monde, mais le noir et blanc, le clair-obscur, et puis des styles. Il y a des styles dans la photographie qui existent. Bon, je vais pas les nommer, mais je me suis inspiré de ces styles et je me suis formé sur ces styles-là. Et ma passion. Style photo Tu te formes comment quand c'est comme ça? Est-ce Alors, que tu te formes par les bouquins, par oui. ce que tu vois? Comment ça fonctionne là-dessus? Alors, pour la photo, il y a plusieurs possibilités. Alors, il y a des cours de photo qui existent, hein, bien sûr. Il y a pas de, il y a des professeurs qui existent. Après, pendant la période Covid, c'était un peu compliqué, donc forcément, Du tuto. on se fait comme tout le monde, hein, on fait les tutos internet, hein. Et puis après, très souvent dans certains métiers qui sont des métiers relativement des métiers d'art, on a des représentants de ce métier ou de cette forme d'art. Et effectivement, il y a des artistes qui ont la gentillesse de montrer sur Internet ou de faire des propositions de cours et qui sont extrêmement bien faites. Et j'ai profité de ces cours en ligne. J'ai profité d'apprendre. Et puis, encore une fois, le réseau. C'est très important. Le réseau, c'est mon test. Je demande à mon réseau, donc premier cercle, c'est les amis. Après, deuxième cercle, c'est le réseau professionnel. Vous êtes là aussi. Et après, il y a le réseau client. Et puis, en fait, Un client. Eh oui. Pliant. Client. Et donc, Et donc, depuis la période Covid, je me forme. Voilà. J'étais vraiment dans de l'image basique paysage. Et depuis la période Covid, donc depuis 2022, je me forme au portrait et avec une réussite qui. Alors, on a une demande de Bruno Vincent. Ça doit être une demande personnelle. Donc, il dit ça commence toujours par les portraits et ça finit à P, 3 petits points. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Oui. Mais en tout cas, Bruno, le message est passé. Alors, Bruno, si tu veux ce genre de photo-là, tu m'envoies, comme tout à l'heure pour Olivier, un MP et on en discute. Donc, alors, aujourd'hui, mon petit poulet, tu es donc, ça y est, tu lances ta micro-entreprise prochainement, hein, spécialisée dans la photographie. Donc, exactement. le 2 mai, c'est ça Exactement. L'ouverture qui est prévue le 2 mai. Exactement. Tout à l'heure, tu voulais pas dire une de tes spécialités, mais en fait, c'est une photo des années 50, hein, c'est ça Alors, j'ai une spécialité pour la photo grand public, on va dire, hein, qui est effectivement les photos style acteur studio. Donc, c'est quelque chose que je vais mettre en place hein, parce que c'est vraiment un très bon souvenir quand on veut faire un petit shoot photo et qu'on n'a pas trop l'habitude, qu'on a un peu peur de son image. C'est une photo qui met en valeur, elle est en noir et blanc. Donc ça gomme aussi des fois des petits défauts quand on a un peu peur d'être devant l'objectif. Ça rend de super belles photos et puis ça donne surtout confiance en soi. Donc c'est un de mes objectifs, c'est de donner confiance d'abord à la personne en travaillant une photo
un peu artistique. Et puis une fois que la personne trouve qu'elle est super bien sur la photo, va partir sur des photos un petit peu plus corporate, qui va servir dans leur communication. Parce que tu vas partir Exactement. sur le pro surtout. Alors, tu souhaites avoir une répartition de 90% de professionnels exactement. et de environ 10% de particuliers. C'est ça. En fait, dans mes 90% de professionnels, il y aura 10% de particuliers. Parce que les professionnels sont aussi des particuliers. Avant les particuliers, bien sûr. Exactement. Alors, mon objectif, effectivement, c'est de travailler avec les chefs d'entreprise. Bon, déjà, à travers mon réseau qui existe et mon réseau futur, c'est de travailler vraiment sur l'image du dirigeant ou l'image de son entreprise ou tout simplement l'image du produit qu'on vend. Qu'est-ce qui fait que mon produit est mieux que celui de mon voisin? Déjà, et en premier aujourd'hui sur Internet, quand on veut faire des publications, c'est l'image qui porte vraiment les choses. Et si on a une belle image, je pense qu'on capte plus de clients. Donc, c'est quelque chose que je vais mettre en avant. Puis, c'est aussi mon passé d'assureur. J'ai tellement vu d'entreprises devant moi qui me parlaient de leur communication. Que ça soit dans du matériel ou des objets ou tout simplement dans son savoir-faire. On parle toujours un peu communication. Puis même dans les réseaux d'affaires, j'en ai fait quelques-uns. C'est important, la communication et l'image, c'est vrai. Oui. Et pour constituer ton book, ou en tout cas Oui. pour commencer à avoir un peu de matière, parce qu'on est dans ce genre de métier où on a ce qu'on appelle l'époque, les proof of concept. Exactement. On va te demander plutôt de voir ce que tu sais faire. Et puis voilà, c'est un des critères de choix généralement dans ces métiers-là. Et donc tu proposes le 17 mai prochain à des gens de se faire tirer le portrait grâce à trois. Grâce à trois. Voilà, c'est ça. Je serai tout seul. Et ce sera donc ça te servira aussi pour le lancement de ton activité. Puisque ça démarre le 2 mai. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter avant de passer à notre chroniqueur du jour? Écoutez, déjà de venir le 17. Parce que ça va être vraiment un moment super sympa. Vous aurez tous une photo style années 50 Actor Studio qui va être très sympa. Et surtout, parce que une fois que vous allez être content de cette première photo, on en fera une deuxième qui vous servira notamment pour vos réseaux sociaux, pour vous présenter. Donc du corporate. Exactement. On fera une photo portrait corporate. Et puis, on fera en sorte, j'essaierai, en tout cas en fonction du nombre d'inscrits, de vous délivrer la photo tout de suite. Donc, on essaiera en fonction. Alors, ça sera une photo Kodak. Non, on va essayer informatiquement. Je vais essayer de travailler la photo sur place avec vous. Comme ça, vous allez voir aussi l'envers du décor, comment on travaille la photo. Et puis vous l'envoyez tout de suite sur votre boîte mail. Comme ça, vous sortez, vous avez 2 photos. Magnifique. Voilà. Merci beaucoup, Olivier, pour cette générosité, pour ce témoignage très intéressant sur ce parcours qui t'a permis d'arriver à la fin à faire ton métier passion. C'est parfait. Donc, c'est une décision qu'on salue toujours dans la reconversion parce que c'est pas facile. Non. Ça remet beaucoup de choses en cause, y compris sur le côté perso. On parlait de la rémunération et c'est justement ça. On repart de zéro à chaque fois. Et donc félicitations pour cette démarche-là et on te souhaite plein de bonheur, plein de succès. Et bien entendu, on sera là le 17 Olivier, avec. Merci à vous. On va passer avant de passer à notre chroniqueur. Donc voilà, je fais un petit coucou à Romain parce que sur YouTube, il me dit très bonne idée, bravo Denis. Super, merci Romain, c'est gentil. J'apprécie le compliment. On passe à notre chroniqueur. Jingle chroniqueur du jour, c'est notre cher Florent Tolens. Sans vraiment de transition, on passe directement à Florent parce que le temps nous est compté. Comme d'habitude. Et que peut-être je ne te ferai pas signe si à un moment tu parles trop vite parce que le temps il est là. Alors mon cher Florent, tu es donc conseiller en gestion de patrimoine pour une enseigne qui s'appelle Le Conservateur. C'est bien ça. Et tu viens nous parler aujourd'hui d'un sujet un peu tabou, parce que c'est toujours difficile d'en parler, qui est la rémunération du dirigeant, qu'il soit travailleur non salarié ou salarié directement. Ce n'est pas quelque chose qui va rentrer vraiment en ligne de compte, mais on verra bien qu'il y a des différences. Et puis, on se rend compte que la rémunération, peut-être qu'en tout cas, quand on part dans ce projet entrepreneurial, ça n'est pas qu'un salaire, ça n'est pas que le revenu qui tombe sur notre compte. Il y a plein d'autres composantes, c'est ce que tu vas aborder avec nous. Et puis, on va voir aussi dans un deuxième temps peut-être comment l'optimiser, sachant déjà qu'il n'y a pas de recette miracle, parce que tout est question de la situation du dirigeant, du contexte de l'entreprise qu'il a créée, etc. Et donc l'objectif de cette chronique, ça va être peut-être quoi donc d'inciter et de parler de la rémunération, notamment sur le fait que il y a la partie
combien on gagne, mais combien ça va coûter à l'entreprise. Exactement. Et donc, l'idée, c'est de trouver le juste équilibre. Parce que quand on est Euh, salarié, on se dit tiens, j'ai juste un plus sur mon compte. Mais Ouais. quand on est dans l'entreprise, en tout cas quand on est entrepreneur, j'ai bien le plus sur mon compte. Mais il faut compter le moins qu'on va avoir mais il faut également compter le sur moins. l'entreprise. Et le moins, c'est pas que le moins du salaire, mais ça va être également le moins qu'on peut avoir à côté avec toutes les charges qu'on peut avoir, les charges sociales, les charges financières, Tout à fait. les impôts, etc. qu'on peut avoir dessus. Alors du coup, mon cher Florent, Oui. la rémunération, c'est quoi? Eh ben, la rémunération, j'ai voulu commencer déjà simple par une définition qui est en fait la rémunération, c'est l'ensemble des sommes remises à une personne en charge d'un travail ou d'une prestation. Donc, quand on parle des sommes, c'est sommes qui sont formées par le salaire, par les primes, pardon, Ah oui. primes. Ça dépend de l'entreprise. Allez hop, direct. Hein Par les primes, les Une entreprise de gratifications blanchiment, par exemple. et les indemnités diverses que l'on peut recevoir. Ce qui est important dans la rémunération, c'est justement d'avoir 3 critères de temporalité qui viennent prendre en compte, notamment la temporalité donc mensuelle. Donc, qu'est-ce qu'on reçoit tous les mois? Eh ben, ça va être le salaire, ça va être les avantages en nature. Je reprendrai quelques exemples là-dessus. Ça va être également les frais professionnels. Et même chose, je vais vous présenter quelques exemples qu'on peut avoir là-dessus. Deuxième temporalité qu'on peut prendre en compte, ça va être plutôt la partie annuelle, où sur la partie annuelle, on va pouvoir percevoir des primes, de l'intéressement, la participation. On peut avoir des dividendes également. Et donc, on va prendre ça en compte. Tout ce qui fait écho à la clôture d'un exercice comptable, Par finalement. exemple, c'est ça. Et ensuite, on va avoir la partie capitalisée, où la partie capitalisée, ça va être la partie qu'on va vouloir conserver, aussi bien pour l'épargne privée que l'épargne professionnelle, pour pouvoir développer son entreprise et continuer à prospérer au niveau de son entreprise. Là, c'est du long terme. C'est Hein. plutôt du long On terme, a et c'est en effet une Le vision très dans court cette terme partie-là. pour le mois, on Ouais. a un peu plus annuel, etc. Et ensuite, vraiment le très long terme. Donc, ce Ouais. sont ces 3 composantes. Alors, C'est ça. C'est ça? Il faut bien écouter Florent, parce que Marie-Pierre nous dit écoutez bien, car cet homme est un conseiller hors pair. C'est gentil, Marie-Pierre. Un conseiller hors terme. Carrément. Et je rappelle, groupe Victor Hugo, partenaire De la Radio banquise. Banquise. De la Ouais, j'ai l'impression qu'ils s'entendent avant de faire l'émission. Ouais, Surtout, on tu a dis eu- un truc C'est bien préparé. sur moi. C'est Vas-y, préparé. Marie-Pierre. Et voilà, c'était préparé. préparé. Donc, un petit clin d'œil à Marie-Pierre. C'est bien pas entendu. grave, on valide quand Non, même ce mais que dit Marie-Pierre, bien Ce entendu. qui est en effet important, et tu l'as précisé dans ta présentation, c'est que chaque personne est différente. C'est-à-dire que un auto-entrepreneur, d'un entrepreneur individuel, d'un président de SASU ou d'une société SARL, EURL, on n'aura pas forcément les mêmes composants. Pour autant, ce qui est le plus important, c'est à la fin ce qu'on va toucher dans notre poche. Et ce qu'on va toucher dans notre poche à titre particulier, mais il va y avoir aussi à prendre en compte ce qui n'est pas visible également. C'est-à-dire que ce que j'appelle moi les revenus indirects. Je vais prendre un exemple, de mettre, quand on prend une rémunération et un salaire, l'entreprise va payer des charges et va cotiser par exemple pour notre retraite. C'est pour moi un revenu indirect. On en parlait tout à l'heure avec Olivier, une entreprise sur 2 suite au décès du dirigeant ferme dans les 5 ans. Mettre en place un contrat pour protéger l'entreprise, protéger le dirigeant pour l'entreprise ou protéger le dirigeant pour avoir un revenu si demain il est en arrêt pendant 1 mois, par exemple, c'est pour moi un revenu indirect. Peut-être qu'on ne le touchera jamais et je le souhaite de ne pas toucher ce revenu. Mais si demain il y a un accident grave, de protéger sa famille via ses prévoyances, c'est hyper important. Et donc, c'est à prendre en compte aussi également dans le revenu et donc dans la rémunération que l'on peut avoir d'un dirigeant. C'était d'ailleurs le sujet de la semaine dernière, animé par Colline, Oui, d'ailleurs, tout à fait. là-dessus. C'est On rejoint exactement Ouais. la Alors, démocratie. en effet, l'idée, c'est vraiment de mettre en avant cette partie-là, de se dire aujourd'hui, dans la rémunération, on a parlé tout à l'heure des avantages en nature, par exemple. Dans les avantages en nature qu'on connaît les plus quotidiens, ça va être par exemple la voiture de fonction, le logement de fonction qu'on peut avoir, mais également on va avoir ce qu'on appelle en effet les NTIC, les nouvelles technologies d'information et de Alors, tu sais communication. que ça, on le disait dans les années 2000, quand même. Mais hein, ouais, mais ça évolue parce que avant on parle juste du téléphone, mais maintenant il n'y a plus le téléphone, il peut y avoir l'ordinateur, il peut y avoir la tablette, il peut y avoir aujourd'hui, voilà, et on a des nouveaux moyens qui vont arriver peut-être demain, qu'on pourrait peut-être intégrer justement dans cette NTIC. Donc Donc, voilà. on parle en effet un peu plus du numérique, tout simplement, c'est Ouais, ça. Mais c'est hyper important. Et après, je parlais également des frais professionnels, par exemple. Si demain on n'a pas de véhicule de fonction, un dirigeant peut se rémunérer avec les indemnités kilométriques
où il existe un barème, par exemple, mais il n'est pas dans l'obligation de respecter ce barème pour lui, chef d'entreprise. D'accord. Parce que c'est son entreprise. Parce que c'est son Il y a entreprise. quand même une liberté. Il y a une liberté et il faut savoir juste qu'il faut rester dans quelque chose de raisonnable. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est entre 0,3 à 0,6 sur le barème en fonction du nombre de kilomètres que l'on fait. C'est sûr que si un chef d'entreprise se dit bah moi c'est 1 euro du kilomètre, il y aura peut-être exagération. Par contre, si au lieu de prendre 0,3, il prend plutôt 0,6, c'est dans le barème, et il le respecte et pour autant, voilà, il peut avoir cette liberté-là Ouais. en tant que chef d'entreprise. En sachant que l'indemnité kilométrique, c'est quand même pas de la rémunération, c'est du remboursement de déplacement professionnel. Alors, c'est du remboursement de déplacement. En effet, on ne cotise pas pour la retraite et toute cette partie-là. Ce n'est pas chargé. Pour autant, ça rentre quand même dans ta poche. Bien sûr. Et en fait, c'est Donc, ça. moi, je prends toujours cet exemple-là, c'est de se dire, on a la bourse de notre partie privée, on a la bourse de la partie professionnelle. C'est se dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends en effet de ma bourse professionnelle et combien je prends et combien je veux reverser dans ma bourse particulière? Il n'y a pas une seule rémunération, il y a plein de possibilités de rémunérer et c'est d'où l'importance de se faire conseiller et accompagner par Groupe Victor Hugo, par exemple, par un gestionnaire de patrimoine, par les experts comptables que l'on peut avoir sur la banquise, par exemple, par les avocats, les notaires, parce que l'objectif, c'est justement de se dire, il n'y a pas une rémunération. Le but, c'est pas de se dire, je ne prends qu'un salaire et je ne prends pas le reste, mais c'est se dire, le salaire permet en effet de préparer une rémunération aujourd'hui et demain avec ce qu'on cotise sur la retraite et de mettre à côté peut-être des avantages où en effet les ICA viennent payer l'essence que tu utilises, viennent payer l'usure du De la véhicule, voiture, hein. mais plus ou moins c'est quand même quelque chose qui rentre dans ta poche Ah oui. et qui rentre en ce que j'appelle en net, c'est-à-dire que l'entreprise dépense, je prends un exemple de 700 euros, l'entreprise dépense 700 euros, tu récupères toi 700 euros dans ta poche. Ce matin sur une radio concurrente, j'entendais que radio concurrente. concurrence, t'as vu ça C'est bon ça. BFM, BFM petite radio, Business, Ah t'imagines. oui, ils sont petits, ils sont C'est- petits. c'est régional. Mais Ils ne nous font aucun mal. j'entendais ce matin que, en gros, pour avoir 100 euros, et sachant que sur les 100 euros, on paye nos impôts sur le revenu dessus, l'entreprise devait débourser 500 euros. Donc, pour avoir 100 euros de salaire, C'est un sacré l'entreprise devait rapport. payer quand même, 500 euros. de 1 à 500. Se dire si demain, au lieu de payer 100 euros, tu récupères, tu dois pas payer 500 euros, mais tu ne payes que 200 ou 300, bah, c'est 200 ou 300 euros que tu mets en moins dans ton entreprise et donc 200 euros certes de bénéfices en plus, mais que tu peux investir différemment. Et donc on prenait des exemples, mais en effet, il faut pouvoir sur son entreprise rajouter des charges supplémentaires qui sont bénéfiques. On prend l'exemple de ton travail, Denis, où bah, le fait de prendre, ne pas faire la location à domicile, mais d'utiliser plutôt ton service, et ben, c'est rajouter une charge supplémentaire et automatiquement, bah, cette charge, c'est un bénéfice. Voilà, c'est pour moi, j'appelle ça aussi un revenu indirect, plus ou moins. Donc, c'est là où, en effet, il y a vraiment cette partie-là à prendre en compte. Si je reprends l'exemple des frais professionnels que l'on parlait tout à l'heure, dans les frais professionnels, on va avoir tout ce qui est repas, cadeaux clients, etc. Moi, j'ai un cas que j'ai eu hier soir, ça tombait bien en plus, d'un client qui me disait bah, moi, monsieur Tolins, je ne prends pas plus de 1 000 € de revenus parce que je n'ai pas besoin de plus. Par contre, comme il est un salarié, il a bénéficié du plan épargne entreprise. Il dit je mets sur le plan épargne entreprise et il bénéficie, il dit à chaque fin de bilan, je prends plutôt des dividendes parce qu'il dit moi aujourd'hui, je pense que les dividendes, ça me coûte moins cher que la rémunération en accompagnement, bien entendu, avec son expert comptable qui le Pour conseille choisir également. la bonne structure juridique aussi, la bonne forme juridique. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Donc, voilà, il part sur cette partie-là. À côté de ça, il dit, bah, en prenant le plan épargne entreprise, j'ai un projet d'acheter un bien et une résidence principale demain, et ben, je vais pouvoir le débloquer. Et donc, en le débloquant, en termes de charges, il n'a pas payé au niveau de l'entreprise. Donc, en effet, l'idée, c'est de se dire, aujourd'hui, il y a plein de petits avantages qu'il faut prendre en compte dans l'étude de sa rémunération. Et c'est pas juste de dire j'ai mon compte pro, je fais un virement vers mon compte perso, fini, c'est bon, c'est réglé. Non, il y a vraiment tout un accompagnement à avoir là-dessus pour justement l'optimiser aussi bien personnellement que professionnellement et faire en sorte que professionnellement ça coûte le moins cher possible parce que l'argent que tu mets pas aux impôts,
entre guillemets, ou dans les charges que tu peux avoir, bah, tu le mettras et tu l'investiras peut-être dans ton entreprise, dans le développement ou dans d'autres services que tu veux aborder. Rien ne se perd, rien ne Tout se à fait. crée. À un moment, ça Tout doit se bien aller transforme. quelque part. Il faut réussir C'est ça. à choisir le bon endroit. Donc, c'est vrai, moi, j'ai aussi autour de moi pas mal de connaissances qui disent, mais moi, je me verse un salaire qui est très minime, Oui. mais en même temps, je n'ai aucun frais. Tout est pris en charge par ma boîte, ce qui fait que finalement, mon confort de vie, malgré la faible somme qui vient sur mon compte, Oui. voilà, je peux quand même bien vivre ma vie là-dessus. Donc, la vraie question derrière, c'est quelle question on doit se poser, comment on fait pour optimiser ça? Eh ben, comment on fait on va reprendre un peu notre qu'on fait quiz. C'est vous êtes dans une situation aujourd'hui où, en tant que chef d'entreprise, vous travaillez, vous êtes en belle situation, vous avez un beau chiffre d'affaires et vous dites bah tiens, j'ai pas de rémunération ou comment je vais pouvoir me rémunérer. Et ben là, la solution que j'ai à vous apporter, c'est de se dire allez et dirigez-vous vers les personnes qui vous accompagnent. Aujourd'hui, les personnes qui vous accompagnent, c'est le gestionnaire de patrimoine, bien entendu, c'est les experts comptables, c'est les avocats, c'est les notaires. Ce sont différents services que l'on a à notre disposition, où aujourd'hui on paye en tant qu'indépendant, en tant que chef d'entreprise, pour être justement accompagné par ces personnes-là, parce que ces personnes-là, justement, sont dans ce domaine-là. Me demandez pas de faire de la photographie. Je prends l'exemple de ce que j'ai fait la semaine dernière sur LinkedIn. J'ai pris une photo, elle était merdique. Non, Donc c'est une voilà. habitude que tu as, mais tu C'est- deviens connu pour ça. Mais voilà, aussi, c'est une marque de c'est fabrique. une marque de fabrique. On va résoudre le problème. Mais voilà. On résout le problème. Mais voilà, l'idée, c'est de se dire, accompagnez-vous justement des personnes que vous avez autour de vous, de votre réseau professionnel, du réseau familial, pour justement faire les bons choix, et sachant que les bons choix d'aujourd'hui seront peut-être pas forcément les choix de demain, puisque comme on l'explique souvent, c'est que comme dans tout, les lois évoluent, la fiscalité évolue, et donc tous ces éléments-là vont Sans prendre en compte. impacter automatiquement le choix entre aujourd'hui et demain. Et puis notre vie à nous évolue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on veut peut-être se verser plus de rémunération pour cotiser pour notre retraite. Et puis demain, on se dit, bah, j'ai plus forcément besoin de cotiser, je préfère plutôt le sortir sous forme de dividende ou d'une autre manière, etc. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir un accompagnement régulier là-dessus. Ok, Voilà. Être bien entouré, toujours, très important. et faire une analyse au cas par cas. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de recette miracle. Non. Et les choses auxquelles on doit faire attention, du coup, au premier abord, on a donc tu parlais du statut juridique, donc la situation de l'entreprise en fonction, je suppose, de sa situation financière, déjà rien Oui. que ça. Enfin, si à un moment on ne dégage pas de bénéfices, on va pas Si s'en tu n'as pas de verser. bénéfice, tu ne vas pas te verser de salaire. Exactement. Le statut donc juridique est De l'entreprise. déterminant parce Oui. qu'il y a certains dispositifs légaux auxquels Oui. on ne peut pas prétendre, c'est Bah, ça? on prend l'exemple simple, hein, mais un entrepreneur individuel va peut-être mettre en place du Madelin avec la prévoyance, la retraite et la mutuelle. Un SASU va lui être considéré comme salarié, donc il va payer automatiquement, il va se verser un salaire et il va avoir des charges là-dessus. Et un gérant majoritaire de SARL ou EURL touche lui une rémunération qui est en lien avec son activité. Donc en effet, on est sur 3 statuts différents et en effet, donc ça vient impacter là-dessus. Donc si je reprends ce que tu disais, en effet, les statuts sont importants et puis en fonction des objectifs patrimoniaux que l'on se fixe. C'est-à-dire qu'en fonction des objectifs que l'on recherche et que l'on veut atteindre, on va automatiquement s'adapter là-dessus également. Oui, et c'est important parce que finalement, on n'en a pas parlé. On a parlé plutôt de ce qu'il y avait de facto, c'est-à-dire ta situation, un état des lieux, mais il y a aussi tes envies. Oui. De quoi tu as envie, de quoi tu as besoin aussi pour vivre confortablement, parce que c'est peut-être la première question. Enfin, pour vivre comme tu l'entends, la dimension confortable, c'est pas un jugement de valeur. Pour dire, aujourd'hui, en gros, ce qui arrive sur mon compte me permet de payer déjà mon quotidien, Oui. mon mensuel, ma charge de crédit, faire en sorte que je puisse peut-être nourrir mes enfants, etc. Voilà, c'est déjà la première chose. Et en effet, après, il y a la zone de confort, où la zone de confort, ça va être les quelques euros par mois qu'on peut mettre de plus pour les loisirs, ou après pour préparer l'avenir aussi, hein, de dire je mets de l'épargne en place pour ma retraite ou pour les études de mes enfants, etc. Donc il y a vraiment toute cette partie-là à prendre en compte. Très Très bien. Merci beaucoup pour cet apport
tout en concision et tout en clarté. Un timing incroyable. On est Respecté. presque même du coup en avance, mais il nous reste 2 minutes. Merci beaucoup. C'est peut-être l'occasion de Merci remercier à nos invités d'être venus si joyeusement et de manière très fleurie On a venir nous cassé rendre c'est bon, il va visite. faire beau maintenant. On est très beau, très beau. Ça commence déjà à s'éclaircir. Hein. Je Ça vois par la commence à fenêtre, ça s'éclaircir. commence à C'est exactement ce que s'éclaircir. C'est ce que je dire. regardais aussi. Grâce à vous, on va passer un bon week-end. Alors Franchement, merci s'il fait beaucoup. beau ce week-end, à mon C'est avis, grâce à- ben, c'est grâce si à- vous à- sortez les- radio. Ouais. Si vous sortez les barbecues ce week-end, Ouais, vous pensez- penserez à nous. Voilà, c'est ça. Vous pensez Et pour vous la pourrez radio nous inviter Banquise. par la même occasion. Ce serait l'occasion. Ouais. Moi, j'aime bien les merguez très piquantes. Donc alors, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, je voudrais aussi. Il y avait Bruno qui avait dit Denis, tu ne cherches pas un photographe pour ta prochaine réunion banquise, c'est une idée. Eh bien, figure-toi que nous avons déjà eu cette idée, mon cher Bruno. Merci de nous le rappeler, mais effectivement, Olivier, quand on fait des réunions, prend les photos des réunions. Alors, les photos que tu illustres très bien régulièrement sur. Ah oui, et sur les notamment sites, les voilà. photos avec le fond noir, là où je fais des têtes bizarres. Voilà. Quand Donc, c'est vous voyez Olivier qui l'a fait. ces photos-là, ça fait partie d'un petit moment C'est sympa ça. qu'on a eu ensemble. Tout à fait. Et je suis très très heureux que tu aies fait tu as été mon cobaye. Hein. Oui, je suis ton pense qu'il cobaye. Faut le Je dire. suis un C'est mon cobaye, cobaye. C'est mon cobaye. Je Hein. ne sais pas si Tu je parlais suis du vivre, mais je suis ton portfolio. cobaye. Exactement. Il en fait partie. C'est l'égérie. L'égérie. Ouais, mes exactement, photos, exactement. Les Vrudjiri, alors, exactement. c'est- J'ai pris ce qu'il y avait. Hein. Franchement, Ah, voilà. Ouais, non, mais c'est- Il avait demandé à des gens bien, mais bon, ça va Ouais, pas. C'est drôle, ils ont t'as tous fait toute refusé. l'émission sur une pente comme ça, et là, du coup, tu, ah, je sais. Je suis le tu seul viens à de avoir perdre accepté. une Je me partie de suis ton mis une réseau. balle. T'as Hein, perdu je me ta suis mis une balle, je crédibilité. crois. Ouais. Là, je me suis mis une balle. Bon, sur ces bonnes paroles, nous allons clôturer cette émission. Non, mais on va dire ce qu'on fait la semaine prochaine. Qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine? Qu'est-ce qu'on fait la semaine qu'on fait la Qu'est-ce qui se semaine passe la prochaine semaine prochaine? J'aime pas, Alors, on reçoit Bilal. Bilal, Bien. oui, superbe Bilal. Bilal Ah, qui ça y a- est, on a notre commentateur sportif qui est qui est revenu. un inventeur. C'est la Jean-Mimi, le deuxième inventeur que Ça, nous recevons. Qui a inventé un produit extraordinaire pour les cheveux. J'en parlerai. Alors, effectivement, tout le monde n'est pas concerné. Tout le monde n'est pas concerné sur ce plateau. Je parle bien sûr des gens qui morts. Je viens de me reprendre une deuxième balle. Tu l'as cherché. Et je donc, la prendrai. Alors, donc que fait Bilal, Bilal oui, qui va nous présenter son produit extraordinaire. Il Qui a marche inventé super une bien. brosse révolutionnaire, mais c'est lui qui nous en parlera plus en détail. Oh, quel teasing, incroyable. Et notre chroniqueuse donc sera Marilyn Stengerfash, Tout à fait. qui nous parlera comment allier parentalité et entrepreneuriat. Ah, Bien. ça y est. Ah, je vois qu'il y a quelqu'un qui est intéressé par le Intéressé. sujet, peut-être. Ah bah, Et, ayant tout le des monde. enfants de 4 et 8 ans, en Quand on a effet, des enfants, c'est forcément. hyper important. Ce sont des sujets qui nous touchent. Donc voilà, nous sommes ravis de les accueillir la semaine prochaine. Exactement. Autre chose pour clôturer cette émission, mon cher ami? Non, c'est toujours Non, un c'est plaisir tout, hein. de, Je sais pas, moi, de je contribuer me mets à un ça. plan à chaque fois, mais je le lis jamais. Alors c'est pas grave. En tout cas, on a dit le principal. Merci à nos invités, c'était vraiment Merci cool. à vous. Merci à vous. Merci à Merci tous à de vous. nous avoir écoutés. C'était très sympathique. Vos petits commentaires, ça fait toujours chaud au cœur. Donc, on vous fait des bisous. On se retrouve vous la dit à semaine bientôt. prochaine. On se retrouve la semaine Bisous, prochaine. Ça. À bientôt, bisous. À Alors, bientôt. toi, Ciao, bye je dois bye. faire ça Ciao, et en bonne même temps semaine. couper le. Tu vois, donc je change de main. Voilà, bisous. Allez, ciao, bye bye.